Les 10 doigts sur le clavier de Twitter, où les réactions sont toujours aussi vives pour s'opposer au projet de Super League du foot européen. Oui, avec un hashtag très partagé par les supporters, notamment en Angleterre. Hashtag Say No to Super League. Dites non à la Super League. Ce projet, on le rappelle, de ligue quasi fermée, réservé aux clubs les plus riches. Des supporters outrés donc, mais aussi des joueurs qui ont pris la parole hier sur les réseaux. En France, on peut citer au PSG Ander Herrera ou bien le défenseur de l'OM Alvaro González qui font clairement part de leur opposition au projet. On a aussi le français du Bayern Munich, Benjamin Pavard, qui écrit sur les réseaux: pour moi, la Ligue des Champions, ce sont des souvenirs incroyables en tant que fan, une compétition à laquelle tous les clubs doivent pouvoir aspirer s'ils le méritent, écrit l'international tricolore. Et puis en Angleterre, on peut aussi citer le courageux Bruno Fernandes, joueur de Manchester United, un club impliqué dans le projet. Et bien pourtant, le joueur ose dire ouvertement qu'il est contre les idées de son employeur. Les rêves ne peuvent pas être achetés, écrit-il sur Instagram. Et la Super League a aussi provoqué des réactions un peu plus inattendues. Alors il y a les réactions politiques, Emmanuel Macron, Boris Johnson qui s'opposent au projet. C'est aussi le cas du prince William, mais oui, qui, je cite, partage les préoccupations des supporters. On a aussi l'initiative symbolique du site sofoot.com qui va toute la semaine boycotter les clubs de la Super League. Les noms des clubs, les blasons, les joueurs de ces clubs ne figureront plus sur le site pendant une semaine. On a aussi la réaction suite aux menaces de l'UEFA d'exclure des sélections nationales les joueurs qui participerait à la Super League. Et ben pour beaucoup d'internautes, Didier Deschamps aura enfin une bonne raison de ne pas prendre Benzema. Enfin, j'ai trouvé ceux qui se réjouissent, ce sont les marchés financiers. Et oui, la bourse s'enthousiasme. Le cours de l'action de la Juventus Turin a bondi de 17% hier, plus 10% pour Manchester United. Bref, on connaît déjà les premiers vainqueurs de cette Super League. Oui, c'est une histoire de gros sous, ça se confirme. Merci Charles Magnin.